bien beau, regarde. Oui, allez, tu l'as. Allez, oui, tu l'as. Allez, lâche-toi. Oh, je pourrais mieux l'attraper comme ça. Comment ça y est? Ça y est, je l'ai. Thomas Sawyer! Oh. Silence! Peux-tu nous dire ce que tu avais? C'était un gros poisson. Approche un peu par ici, je vais te réveiller, moi. C'était une chaude journée. L'été arrivait en avance, mais la date des vacances ne bougeait pas, elle. C'était vraiment pas juste. Attends, Thomas! Tu veux passer à la maison prendre le thé tout à l'heure? Pas ce soir. Ma tante veut aller voir les Blackstone aujourd'hui, et elle se sent plus rassurée si je l'accompagne. Bon, je croyais que tu pourrais venir, tant pis. Oui, ma tante a peur de partir loin de la ville comme ça sans quelqu'un près d'elle. Et je lui ai dit que tu irais avec elle. Je regrette. Moins que moi? Bien sûr, j'avais menti à Becky. Tante Pauline comptait pas du tout sur moi. Mais j'avais promis à Huck d'aller pêcher avec lui. Il avait trouvé un endroit où les poissons se bousculaient. Tu es là? Je suis là, tu descends? Non, mais pourquoi? Tu veux garder ton bon endroit rien que pour toi? Mais non, Tom, je crois que je suis malade, c'est bête. Tu es malade. Oh. T'as mal au ventre? Un peu, T'as de la fièvre? je sais pas. Oh, il faut vite voir ça. Mais tu es brûlant? Tu es presque aussi brûlant que moi. Mais toi, t'es pas malade. Non, Alors, puisque t'es pas malade, t'as pas de fièvre? j'ai pas de fièvre, non, puisque je me sens en pleine forme. Alors, j'ai pas de fièvre non plus, c'est évident. Ouais, t'as raison. Ouais, et pourtant, je suis malade, même si j'ai pas du tout de fièvre. J'ai pas tellement envie de me lever. Je comprends très bien ça, mais moi, j'arrive pas à me lever. Mais pour la pêche, ça tombe très bien, parce que tante Polly a dû s'absenter. Alors on peut pêcher tant qu'on veut et prendre le plus de poissons possible. J'irai plutôt demain, Tom. Alors dis-moi, où est ton fameux coin? Ah, c'est très compliqué. Attends un peu, tu vas prendre un médicament. Pourquoi ça? Mais pour te guérir, je vais le prendre pour toi chez nous. Hé! Une fois que tu en auras avalé, tu te sentiras mieux. Hé! Oh non, pas de médicaments, j'ai horreur de ça! Allez, je me dépêche. Marie, Tom est revenu! Alors dans ce cas, je ferais peut-être mieux de lui dire de ne plus repartir. Qu'est-ce que tu fabriques, Tom? Je cherche l'huile de castor, Marie. L'huile de castor? Pourquoi donc? Tu es malade? Pas moi, non. Alors pourquoi cherches-tu de l'huile de castor? Mais parce que j'en ai besoin. Si vraiment tu en as besoin, il vaudrait peut-être mieux aller voir le docteur, tu crois pas? Mais je te dis que c'est pas pour moi. Alors si c'est pour quelqu'un d'autre, qui est-ce? Réponds! Ah, la voilà. Oh, elle est presque pleine. Oh, attends une seconde. J'espère que tu ne vas pas encore en donner à ce pauvre chat. Moi, je parie que c'est pour Huckleberry Finn. C'est vrai, Tom? Ma mère t'a dit de rester à la maison aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Non, ça va, moi, j'ai pas trop chaud. Si tu n'as vraiment pas trop chaud, c'est que tu es malade. Moi, je suis déjà en âge. Bon, excuse-moi, Marie, il faut que je parte. Tu pars voir ton ami Huckleberry alors que maman t'a bien défendu d'aller jouer avec lui. Je le verrai si je veux. Tiens, Tom! je reviens tout de suite.
trouvé, regarde. Je t'ai dit que je voulais pas de médicaments. Oh, allez, tu verras, il suffit d'en avaler un peu et t'auras plus du tout mal au ventre. Ah ouais? Ça me guérira? Mais oui, bien sûr, et on pourra même aller pêcher. Il faut en avaler une bonne cuillerée. Oh, je pourrais pas l'avaler. Oh, c'est pas compliqué, tu verses l'huile et puis tu la bois. Prends-en d'abord, je le ferai après toi. Bon, mais alors regarde bien, tu prends la bouteille d'huile et tu remplis la cuillère. Attends, ça ira mieux en me passant le nez. Regarde-moi faire. Regarde bien. Hop. Comment ça fait? Oh, ça fait rien. C'est très bon à avaler, ça descend tout seul. Ça fait beaucoup de bien. Tu m'as vu faire. Alors à toi, vas-y. Oh non, finalement, j'en aurais pas besoin. Et pourquoi? Prends-en, ça te fera beaucoup de bien. Ah, je vais bien mieux. Regarde-moi. Oh, j'ai très bien. Bon, on va pêcher? Oh, pas tout de suite, plus tard peut-être. Ah, je sais pas pourquoi, mais je crois bien que je vais être malade. Tom, attends! C'est toi, maman? Tu es rentrée plus tôt que prévu? Je ne sais pas si c'est la chaleur, mais je ne me sentais pas très bien, alors je suis rentrée. Assieds-toi. Oui, merci. Mais je crois bien que tu as de la fièvre. Oh, bonjour, tante Polly, j'ai fini mes devoirs. Tom est là? Non, il est allé jouer. Il est parti porter un médicament pour soigner un de ses amis qui est malade, maman. Ah oui? Lequel de ses amis est malade? Attends, c'est bête, il me l'a pourtant dit, mais j'ai oublié comment il s'appelait. C'est Huckleberry Finn, tante Polly. Ce chenapan, tu es sûre? Ah oui, absolument. Je ne sais pas si c'est bien lui. Oh, ça va, Marie, n'essaie pas de défendre Tom. Je sais parfaitement qu'il n'a jamais arrêté de voir ce garçon malgré mon interdiction. J'ai bien essayé de le garder à la maison, mais il m'a dit que Huck était malade. Je me demande si c'est vrai. Sûrement, oui, il a pris le flacon d'huile de castor pour le soigner. L'huile de castor? Marie, écoute, mon malaise a l'air d'être plus sérieux que je ne pensais. J'aimerais bien que tu fasses appeler le docteur. Oh oui, bien sûr. J'ai une idée qui pourrait te plaire. Ah oui, laquelle? Si je faisais venir le docteur Robinson, maman. Je ne connais pas ce monsieur. Et c'est le nouveau docteur qui vient juste d'arriver. Oh non, ma chérie, franchement, je préfère le docteur Mitchell. Mais tu sais, je crois que le docteur Mitchell n'est pas bon. Il n'est peut-être pas très bon, c'est vrai. Il est de la vieille école. Mais c'est toujours lui qui nous a soignés. Et je ne vois pas tellement l'utilité de changer de docteur quand on est content du sien. Ce n'est pas parce qu'il y en a un nouveau qu'il faut abandonner l'ancien. Non. Mais maman, tu sais bien que le docteur Mitchell n'arrête pas de boire. Oui, je le sais, mais je lui garde quand même toujours ma confiance. C'est le meilleur docteur pour moi. Ah, que c'est mauvais. Affreux. C'est le docteur Mitchell là-bas. Docteur Mitchell! Ah, bonjour, Tom. Je suis content de te voir, mon garçon. Tu veux bien porter ma trousse? Oh oui. Ah, tu es gentil. Docteur, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Je t'écoute. Je voudrais savoir si c'est dangereux pour quelqu'un de prendre de l'huile de castor quand il n'est pas malade. Ah non, c'est pas dangereux du tout. Sauf peut-être si quelqu'un en avalait des quantités phénoménales. Une seule cuillerée. Ah bah alors là, il n'y a rien à craindre. Pourtant, ça m'a rendu malade et ça m'a donné envie de vomir. Ça n'a vraiment rien d'étonnant. Ça rend tout le monde malade d'avaler cette saleté. Mais alors si c'est tellement mauvais, pourquoi est-ce qu'on en fait souvent prendre aux enfants? Simplement parce que c'est un excellent laxatif. Mais d'après mon ami Ben, il paraît que le nouveau docteur qui vient d'arriver en ville, le docteur Robinson, ne donne pas d'huile de castor. Il faut pourtant en prendre quand on a mal au ventre. Le docteur Robinson n'est pas d'accord. Donne-moi ma trousse, je veux pas entendre parler de Robinson. Docteur, vous avez encore bu ou quoi? Oui, parce que je pensais ne plus avoir de malade à voir aujourd'hui. Qui est-ce que vous allez voir, docteur Mitchell? Comment? Tu ne le sais pas? Bah, tu n'es vraiment pas au courant.
Au courant de quoi? Mais ta tante Polly est malade, Jim est venu me le dire. Non, c'est vrai, tante Polly? Entrez vite, docteur. Merci, mon garçon. Sid, où est tante Polly? Elle est couchée. Oh, tante Polly, tu as très mal? Non, c'est un petit malaise sans gravité. Elle a de la fièvre. Oh, elle va bientôt aller beaucoup mieux, le docteur Mitchell est là avec moi. Bonjour, Marie. Mais ça marche, Polly. Alors, il paraît qu'on ne se sent pas très bien. Bonjour, docteur, et merci d'être venu. Oh, non, pardon pas. J'ai pas tellement de clients. Vous voulez bien aller attendre à côté, vous deux, s'il vous plaît? Oui. Bon, alors, expliquez-moi donc ce qui ne va pas. Eh bien, à dire vrai, je ne me sens pas bien depuis que cette grosse chaleur a commencé il y a quelques jours. J'aurais dû éviter de me fatiguer. Malheureusement, j'ai fait tout le contraire. J'espère qu'elle n'a rien de grave. Oh non, je crois qu'elle est surtout fatiguée. Elle n'aurait jamais dû sortir par une chaleur pareille. Surtout dans cette carriole qui a dû beaucoup à secouer. Mais alors, qu'est-ce qui va nous préparer à manger, Marie? Moi, voyons, de toute façon, c'était prévu comme ça, puisque normalement, maman devait rentrer très tard. Alors tu vas nous faire à manger? Et demain matin, alors le petit déjeuner. Je crois bien que je devrais aussi le préparer. Et tu préparais aussi le déjeuner, je suppose. Eh oui, il faudra bien. Alors tu pourrais nous faire des fraises avec beaucoup de crème pour le dessert. D'accord. Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses du poulet, à condition que j'ai une aile. Comme tu veux. Et demain soir, Marie, tu penses que ce sera encore toi qui nous fera la cuisine? Eh oui, si maman est toujours couchée, ça sera encore moi. Alors j'ai l'impression que ça sera encore toi. Oh, je sais, tu pourrais nous faire un bon ragoût, un ragoût avec tout plein de sauce. Tom! Oui, plein de... Tu devrais avoir honte. Tu sais bien que maman vous aime, Sid et toi, comme si vous étiez ses propres enfants. Oui. Alors comment peux-tu envisager qu'elle reste longtemps couchée dans son lit et en parler en prenant l'air content? Pardon, tu as raison, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et puis, de toute manière, n'oublie pas que c'est ta faute si tante Polly est malade. Pourquoi ça? Parce que tu lui crées sans arrêt des soucis. Par exemple, quand elle te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Par contre, quand elle te dit de ne pas faire quelque chose, alors là, tu le fais. Oui, Tom, Sid a raison. Tu lui crées beaucoup de soucis. Vous croyez? Alors, comment va-t-elle, docteur? Chut. Je regrette de te l'apprendre, Marie, mais ta mère est plus malade que je le croyais. Oh, docteur Mitchell, c'est vraiment si grave que ça? Eh oui. Tom, ta tante m'a demandé de t'envoyer la voir. Moi? Mais pourquoi? Ah, elle me l'a pas dit. Mais écoute, ta tante est gravement malade et l'oublie surtout pas pendant que tu te trouveras avec elle. Oui. Dépêche-toi, la fais pas attendre. Oui, ma tante. Tante Polly, tu veux me voir, tante Polly? Je voudrais vous demander de m'excuser, mais je vous ai menti. Quoi? Oui, je vous ai effrayé inutilement. Comment ça? Chut. Et oui, Polly est seulement fatiguée par la grosse chaleur, c'est tout. Elle sera complètement remise sur pied après 1 ou 2 jours de repos. Oh, j'ai cru qu'elle allait... Ah, je suis désolé, Barry, mais j'ai fait ce que ta mère m'a demandé. Et pourquoi elle a fait ça? Elle voulait absolument faire croire à Tom qu'elle était très sérieusement malade. C'est pourquoi j'ai dit ça devant lui. C'est gentil d'être venu. Assieds-toi sur cette chaise. Le docteur Mitchell vous a mis au courant. Selon toute vraisemblance, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Tante Polly.
Je n'ai pas peur de quitter ce monde. Les vieilles dames connaissent trop bien la mort. Malheureusement, il y a une chose importante qui me tracasse. Meurs pas, tante Polly. S'il te plaît, meurs pas. J'avais fait une promesse à ta mère. Je lui avais dit que je vous élèverais comme mes fils, Sid et toi, et que je ferais de vous de bons garçons. Mais avec toi, j'ai raté. Je vais bientôt la retrouver au ciel. Et je me demande ce que je vais bien pouvoir lui dire. Oh non, meurs pas, tante Polly. Sid est un bon petit garçon, bien obéissant. Ta mère ne pourra rien me reprocher pour lui. Malheureusement pour toi, ce n'est pas pareil. Tu n'écoutes jamais rien et tu te débrouilles toujours pour faire le pitre à l'école et être puni. Tiens, par exemple, aujourd'hui, tu es allé chez ton ami Huckleberry. Pourtant, je t'avais interdit de le revoir. Oui, mais si je suis retournée le voir, c'était parce qu'il était malade. Je lui ai porté la bouteille d'huile de castor. Ah oui? Et est-ce qu'il a pris un peu d'huile au moins? Oh non, même pas. Oh, ça ne m'étonne pas. Les enfants n'aiment pas l'huile de castor, ils ne veulent jamais en prendre. Oh, j'en ai pris, mais c'est dégoûtant. Oh, Tom, mon petit Tom, je vais mourir. Oh Tom, approche encore plus près, s'il te plaît. Tu vas promettre à ta pauvre tante qui se meurt de te conduire comme un petit garçon bien sage. C'est vraiment bizarre, tante Polly. À te voir, on croirait jamais que tu vas mourir. Il faut pourtant se rendre à l'évidence. Je suis très malade, le docteur est formel. Moi, ça m'étonne. Ah oui? Tu n'es pas si pâle que ça. J'ai de la température. On est à peu près pareils tous les deux. Alors tu dois aussi avoir de la fièvre? Tu crois? Non, j'ai pas de fièvre, tante Polly. Et alors toi non plus? Peut-être, mais en tout cas, crois-moi, je suis très malade. Oh. Attends une minute. Peut-être pas, ma tante. Le docteur Mitchell a bu. Il a très bien pu se tromper. C'est ça. Moi, à ta place, je croirais pas ce qu'il m'a dit. Oh, Tom, je vais mourir. Je t'en prie, laisse-moi mourir en paix maintenant. Tom. Non, meurs pas. Écoute-moi, je vais te demander une dernière chose avant de mourir. C'est de me promettre qu'à partir de maintenant, tu seras obéissant. Tu veux que je le promette et ensuite seulement tu mourras, Oui, c'est ça? C'est ça, je veux que tu le promettes. Ensuite, je pourrai mourir tranquillement et rejoindre ta mère, sinon je vais encore me torturer. Alors je promettrai rien du tout. Quoi? Mais oui, parce que si je promets pas d'être obéissant, tu mourras pas. Je veux te garder très longtemps avec moi. Oh, Tom. Ça m'est égal d'être puni parce que je suis un mauvais garçon. Ce que je veux, c'est que tu vives très longtemps. Moi, je t'aime bien, tante Polly. Tu es devenue ma deuxième maman. Tom. Tom, mon chéri. Viens ici. Tom. Je t'en prie, maman, ne meurs pas. Oh non, tante Polly, ne meurs pas! Non, arrêtez. Ah oui, mais tu étais d'accord? Non, la comédie est terminée. Approchez ici, mes enfants. Approchez tous, que je vous embrasse. Ah oui, maman, je préfère ça. Voilà, tante Polly. Que je suis contente. Venez, embrassons-nous. Je vous aime tous très fort. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je t'ai pas appelé.
Salut, qu'est-ce que tu veux? T'as oublié de reprendre l'huile de castor. Oh oui, c'est vrai. Alors finalement, t'en as pas eu besoin? Non, mon mal de ventre est complètement passé, je vais très bien. Oh, écoute-le. Tu as pensé à prendre la cuillère? Ouais, tu veux prendre un peu d'huile? Oh non, pas moi, c'est Peter qui va en boire. Peter? Tu crois pas que ça pourrait lui faire du mal? Au contraire, ça lui fera du bien. C'est pas la peine de jouer la comédie, c'est excellent pour ce que tu as.